Bonjour, bienvenue en ce dimanche 10 août 2025. Connectez-vous au Seigneur et restez aussi connectés dans ces lives. Nous allons passer moins d'une heure, mais en ce jour, nous allons parler d'un thème qui est très important pour l'Église, le corps du Christ. Les ministères mal enseignés et les ministères ignorés. Amen. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions passer et confier ce moment dans la main du Seigneur, afin que son esprit puisse nous conduire, nous aider à comprendre ces messages, cette parole, cet enseignement. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre ces choses qui sont profondes. Nous te prions, Seigneur, de nous aiguiser, de nous irradier, de nous conduire, que nous puissions accomplir ta volonté et que l'Église soit formée, l'Église soit équipée, l'Église soit enseignée avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement de l'Église. Nous te prions cela, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, bien souvent, mon peuple périt par manque de connaissance, dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est perdu parce que les bases dans lesquelles il se trouve, ou les bases dans lesquelles il est, sont des bases penchées, faussées, corrompues, hérétiques. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés parce qu'ils sont bâtis, ils sont fondés, ils sont équipés dans les bases incorrectes, dans les bases antiscripturaires, dans les bases inutiles, dans les bases qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai souhaité enseigner sur ce que Dieu a mis sur mon cœur, sur le ministère mal enseigné et les ministères ignorés. Vous remarquerez bien que les ministères sont au pluriel, qui sont mal enseignés, et le ministère ignoré. C'est quoi le ministère ignoré? On va voir cela aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je ne pense pas qu'on aura le temps de finir ce message aujourd'hui. Si Dieu le permet, on va le continuer le dimanche prochain. Alléluia. Pour ce faire, allons-y d'abord dans notre introduction sur les ministères mal enseignés. Alléluia. Et les ministères ignorés. Bien aimé, il existe 3 types de ministères. 3 types de ministères. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les ministères des anges qui est mal enseigné. On va en parler tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les ministères des hommes. Les Éphésiens 4 notamment, où on parle de... Il a fait des dons aux hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ce qui est important, il ne faut pas les citer en désordre. Il ne faut pas dire docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Non, il faut commencer par apôtre, qui est l'image de pouce, prophète, dont le pouce est le doigt qui supporte les 4 autres. Dont le pasteur est un ministère de fondement. Après, c'est le prophète. Le prophète, c'est l'index. On indexe les gens pour dire toi, un tel. C'est un ministère de précision. C'est un ministère qui vient pointer du doigt, parler de la part de Dieu. Après, on a le majeur, qui est le doigt qui est au-dessus du 5 doigts. Les doigts les plus longs, c'est l'évangéliste. C'est celui qui est appelé à aller au-delà. Après, nous avons l'aniculaire, les doigts dans lesquels on porte l'alliance. C'est l'image du pasteur. Après, nous avons le dernier doigt, qui est le plus petit des 5 doigts, qu'on appelle le auriculaire, je crois. Parce que c'est des fois, on ignore ces choses-là. Et c'est les doigts les plus petits, c'est les docteurs. Il va aller là où les autres doigts ne peuvent pas aller. Donc, il va gratter l'oreille. Il est le seul à rentrer dans l'oreille, en fait. Hein. Voilà. Alors, il faut les citer dans comment Dieu les a placés, en fait.
apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et on voit que la main est unie lorsque ces 5 doigts sont unis. Alléluia. Très important. Amen. On ne doit pas ignorer ces choses-là. Alors, souvent, on a l'impression que un apôtre, c'est celui qui a bâti plusieurs églises, ce qui est totalement faux. Non, un apôtre, c'est seulement celui qui a reçu le ministère des fondements. Amen. Donc, il est là pour apporter la fondation, le fondement, les bases solides. Alléluia. Et les prophètes, il est celui qui parle de la part de Dieu, l'évangile, et celui qui apporte l'évangélisation, qui amène les réalités de Jésus-Christ dans l'église, dans le cœur, les pasteurs. Il est celui qui va paître les brebis du Seigneur, et les docteurs, et celui qui amène la précision des Écritures. C'est ça, ces ministères. Mais nous allons avoir un enseignement approprié par rapport à notre enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, cependant, ici, de souligner que le ministère des anges est très mal enseigné. Donc, je dis qu'il y a 3 ministères. Ministère des anges, ministère des hommes, dans le 5 ministères, et les ministères des bêtes. Alléluia. Ce ministère des bêtes, il est quasiment ignoré. Alors, beaucoup seront même étonnés que je puisse parler du ministère des bêtes. Mais on va voir que c'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas enseigné, et ce n'est pas compris, c'est ignoré en fait. Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre les 3 types de ministères. Ministère des anges, qui est très mal enseigné, ministère des hommes, qui est très mal enseigné, et ministère des bêtes, qui est totalement ignoré et qui est totalement pas enseigné du tout. Alléluia. Donc le ministère des anges est très mal enseigné dans l'église par les serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont ignorants de ces choses. Et le ministère des bêtes est totalement ignoré par les chrétiens lambda. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons le devoir et la responsabilité, bien aimés, d'enseigner ces choses afin d'apporter la lumière dans le corps du Christ. Alléluia. Très important. Alléluia. Alléluia. Alors, si on peut commencer par le ministère qui est très mal enseigné, qu'on appelle le ministère des anges. Alors, aujourd'hui, dans certaines églises, cet enseignement n'est pas du tout enseigné, en fait. Ces messages n'est pas du tout enseigné parce que les gens ont peur d'aborder quelque chose qui leur échappe. Hein? Et d'autres pensent aussi que c'est un sujet qui est passé, qui est dépassé. Parce que le Saint-Esprit est là, on ne peut plus enseigner sur les anges parce que le Saint-Esprit a pris l'église en charge, ce qui est vrai aussi. Mais les anges ont un ministère qui existe depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, depuis que l'homme est sur la terre, jusqu'à ce jour, les anges ont un ministère et ils auront le ministère après l'enlèvement de l'église. On verra notamment les anges qui seront envoyés pour accomplir des tâches très particulières dans l'église, dans le monde. Alléluia. Et on ne peut pas ignorer cela, mais on ne peut pas aussi laisser les autres enseigner cela mal, très mal. Aujourd'hui, on enseigne le mystère des anges, comme quoi l'homme peut commander les anges, comme quoi l'homme peut aussi activer les anges, comme quoi l'homme peut demander ou ordonner, donner des ordres aux anges, ce qui est totalement incorrect. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune mention où un homme de Dieu ou un prophète ou un serviteur de Dieu a donné les ordres aux anges. Les anges n'obéissent qu'au Seigneur, n'obéissent à Dieu lui-même. Lorsque les anges exercent leur ministère, ils le font dans la volonté souveraine de Dieu et c'est Dieu qui les envoie. Alléluia. On ne peut pas ordonner aux anges d'accomplir des choses. Les anges n'obéissent qu'au Seigneur Jésus-Christ et à lui seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on dit qu'on peut activer les anges, on est dans la sorcellerie. Alléluia. On ne peut pas activer les anges. On ne peut pas donner les autres aux anges. C'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. À chaque fois, les anges ont exercé leur ministère. Ils les ont fait sous l'ordre de Dieu et dans la volonté de Dieu.
aucun homme n'a dépêché les hommes ou a donné les autres aux anges de venir ou d'intervenir. C'est anti-biblique. Alléluia. Alors, on peut voir maintenant dans l'Ancienne Alliance comment les anges ont exercé leur ministère. On va parler dans Daniel 10. Daniel priait. Pendant qu'il priait, Dieu va envoyer maintenant un ange. Dieu va envoyer l'ange Gabriel. Et pendant que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour apporter la réponse à Daniel, il s'est passé 21 jours. Oh, Daniel était dans la prière. Et pendant 21 jours, il y avait un combat dans le ciel. Parce que Daniel voulait une réponse par rapport à son peuple. Et cet ange-là a été combattu parce que Dieu a dépêché Michael, un autre archange plus puissant, pour aller combattre et libérer l'ange qui était envoyé par Dieu afin d'apporter la réponse à Daniel. On peut le voir dans Daniel chapitre 10. Alléluia. On peut aussi voir que les anges sont pour nous des alliés. Hein? Le psaume 34, verset 7 dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Donc, chacun de nous, nous qui craignons Dieu, Dieu dépêche ses anges de camper autour de nous comme des alliés. Donc, ils jouent le rôle de nos alliés, des gens qui combattent avec nous, qui nous aident dans le combat. Donc, les anges sont nos alliés lorsqu'ils sont envoyés pour intervenir pour notre protection. Alléluia. On peut aussi voir que les anges jouent ce qu'on appelle le ministère d'aide. Hein? On le voit dans 1 Roi 19, versets 5 et 7 et 5. Je veux que nous puissions le lire. Hein? Alléluia. 1 Roi 19, versets 5 et 7. C'est pas long à lire. Hein? Là, on voit que les anges viennent comme nos aides. Ils jouent le ministère d'aide. Alléluia. 1 Roi le dit clairement. On va le voir. Alléluia. C'est très important de voir et de savoir ces choses. Alléluia. 1 Roi 19, verset 1 Roi 19, excuse-moi. 1 Roi 19, je suis en Samuel. 1 Roi. Je suis 1 Roi 17, 18, 19 est là. Voilà, 1 Roi 19, verset 5 à 7. Voilà, lisons la parole de Dieu. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi. Là, il s'agit d'Élie. Hein. Lève-toi et mange. Dieu a dépêché un ange qui vient pour assister, pour aider, pour reconforter Élie. Ici, l'ange joue le ministère d'aide. Il vient lui dire, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Ici, on voit qu'Élie a été assisté par un ange qui vient lui apporter à manger, qui vient l'aider à avoir de la force, qui vient l'aider à se fortifier, qui vient l'aider et l'encourager. Ici, on voit le ministère des anges comme le ministère d'aide. Il vient pour reconforter un prophète qui est fatigué, qui est découragé, qui se sent seul, qui se sent abandonné. Alléluia. Et on voit qu'ici, l'ange joue ce qu'on appelle le ministère d'aide. Il vient pour nous fortifier les saints. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrièmement, on voit que les anges jouent aussi le rôle de guides. Hein? C'est Exode chapitre 3, non, 23, verset 23. Exode 23, verset 23. Et on voit que Dieu va se servir des anges comme étant des guides. Avec Élie, l'aide. Alléluia. Dans les psaumes de David, ils sont comme des alliés. Alléluia. Alléluia. Dans Daniel 10, ils sont comme des messagers. Est-ce que vous comprenez? Très important. Alors dans Exode 23, 23. Voilà. Mon ange marchera. Commençons par les versets 22. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix. Non. Allons dans le verset 20. Au moins, c'est clair, hein? C'est le début. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin
et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Ici, on voit que l'ange joue le rôle de guide, de protecteur. Alléluia. Alléluia. De l'instrument de Dieu qui doit accomplir la volonté de Dieu. Donc, on voit ça dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Et quelque part aussi, Dieu dit à Moïse, il dit, je ne marcherai plus avec vous, j'enverrai mon ange qui va vous amener, qui va vous conduire. L'ange est là aussi avec le ministère d'aide, de sécurité. Alléluia. Alors, dans le Nouvelle Alliance aussi, alors, certains chrétiens pensent que parce que le Saint-Esprit, les anges ont fini leur ministère. C'est faux. Totalement faux. Ils jouent le rôle, mais là où les bas blessent, là où c'est dangereux d'enseigner n'importe quoi, c'est ce qu'on fait croire aux gens que nous avons la capacité d'activer les anges, de donner les ordres aux anges ou de commander aux anges. On ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire. On ne le fera jamais parce que les anges n'obéissent qu'au Seigneur et à Dieu seul. Quand on vous enseigne que les anges peuvent être activés, peuvent être ordonnés, peuvent être commandés, peuvent être appelés, peuvent être invités, peuvent être invoqués, on vous enseigne des hérésies. On vous enseigne l'occultisme. Dieu, dans sa parole, nulle part, il a donné à l'homme le pouvoir de commander aux anges. Alléluia. Jamais c'est écrit nulle part. Alors, dans la Nouvelle Alliance, on voit aussi que les anges ont exercé un ministère très important. On peut aller par exemple dans Matthieu. Alléluia. Bien aimé, on ne doit jamais invoquer les anges. On ne doit jamais les solliciter par nous-mêmes. Et on ne doit jamais les envoyer exercer un ministère ou une tâche. On a vu que dans Daniel, c'est Dieu qui envoie un ange. On a vu que dans le psaume 34, verset 7, Dieu nous sécurise lui-même par ses anges. On a vu dans 1 Roi 19, Dieu a dépêché un ange par rapport à son serviteur Élie. On a vu que dans Exode, Dieu va mettre les anges devant Moïse pour le conduire pour la conquête. Donc en fait, dans tous ces ministères des anges, Dieu est le sujet principal. Dieu est l'élément principal. Dieu est celui qui ordonne. Dieu est celui qui planifie les choses, non pas un homme. Alléluia. Élie n'a rien fait, Moïse n'a rien fait, David n'a rien fait. Aucun saint, aucun ancien, aucun prophète n'a fait quoi que ce soit pour que les anges viennent. Ils ont seulement obéi à Dieu et Dieu a dépêché les anges. Alors maintenant, on voit dans la Nouvelle Alliance. Matthieu 4, 11, on voit comment, après la tentation, les anges de Dieu sont venus pour fortifier Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut les lire, hein? C'est important. Matthieu 4. Matthieu 4, 11. Matthieu 4, verset 11. Lisons. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alléluia. Ici, ce n'est pas Pierre, Jean, Jacques, André qui sont venus apporter à manger à Jésus, car Jésus était seul. Et les anges sont venus servir Jésus. Alléluia. On peut le voir encore dans Luc 22, 43. Amen. Luc 22, 43. On voit le ministère des anges maintenant dans la Nouvelle Alliance. Luc 22, 43. Luc 22, 43. Dit quoi? Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ici, il n'est pas question du Saint-Esprit. Il n'est pas question de Dieu lui-même. Il est question du ministère des anges. Un ange apparut du ciel pour le fortifier. Là, on voit Jésus et les anges. Le ministère des anges par rapport à Jésus. Là, on va voir le ministère des anges par rapport aux apôtres.
Alléluia. Acte 5, verset 17. Acte 5, 17. On va voir maintenant comment les anges ont exercé le ministère par rapport aux apôtres, aux premiers apôtres. Alléluia. Acte 5. Écrivez bien, mais c'est très important. Le ministère des anges est très important. Il est tellement mal enseigné aujourd'hui. On nous dit qu'on peut les activer, on peut les inviter, on peut les invoquer, on peut les solliciter. Tout ça, c'est de l'occultisme. Dans la parole de Dieu, on ne peut pas s'adresser aux anges. On n'a pas le droit de les appeler. On n'a pas le droit de les inviter. On n'a pas le droit de les solliciter. On n'a pas le droit de les commander. Quand on le fait, c'est l'occultisme. Oh, quelqu'un dit, il faut activer les anges de mariage, les anges de bonheur. Tout ça, c'est du gros n'importe quoi. La parole de Dieu est claire par rapport au ministère des anges. Alléluia. Acte 5, 17. Acte 5, 17. Alléluia. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. 18. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Verset 21. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mis à enseigner. Alléluia. Alléluia. Là, on voit le ministère des anges. Et cet ange-là qui est parti libérer les apôtres, il leur donnait l'ordre de prêcher la bonne nouvelle. Ici, on voit nulle part que Pierre, Jean, Jacques et les autres ont prié les anges, ou ont demandé les anges de venir. Non. C'est Dieu qui a ordonné à son ange d'aller exercer un ministère en faveur de ses apôtres, de ses serviteurs. Alléluia. Très important. Alors, allons dans Acte 12. Acte 12. Acte 12, verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant, lève-toi, promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Vous voyez que l'ange va intervenir parce qu'un apôtre a été emprisonné injustement. À cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus, l'ange vient intervenir. L'intervention ne vient pas de la prière de Pierre, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Donc on peut voir vraiment que les anges ont exercé un ministère auprès des apôtres très important. Alors que, rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2. Alléluia. Ici nous sommes dans Acte 12. Donc les saints étaient là, mais les anges ont aussi exercé les ministères. On peut inviter le Saint-Esprit, mais on peut inviter les anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on peut voir maintenant le ministère des anges dans l'église. Alléluia. Là, on voit le ministère des anges dans l'église des premiers apôtres, l'église primitive. Maintenant, regardons maintenant le ministère des anges dans l'église finitive. Dans Acte 12, on parle du ministère des anges dans l'église primitive. Maintenant, regardez le ministère des anges dans l'église finitive, dans notre église actuelle. Après chapitre 22, verset 16. Alléluia. On a vu le ministère des anges avec Jésus, le ministère des anges avec les apôtres, le ministère des anges dans l'église primitive. Maintenant, regardez le ministère des anges dans l'église finitive. Alléluia. C'est très important. On essaie un peu de parcourir, parce qu'il y a tellement de versets par rapport à ça. Mais je vais seulement aborder un tout petit peu, essayer d'effleurer un peu le sujet, pour que vous puissiez comprendre que les anges exercent bel et bien un ministère qui est mal enseigné, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela, mais ils pensent qu'on a le droit d'activer les anges, de les appeler, de les inviter, de les invoquer. Non. Un chrétien né de nouveau, né en Jésus, n'a pas le droit de solliciter un ange de Dieu. C'est Dieu qui les envoie dans sa volonté souveraine. Tu n'as pas le droit de les solliciter, de les inviter ou de les activer. C'est anti-biblique. Alléluia. Et à chaque fois que vous voyez les Écritures,
c'est les anges qui viennent sans que les apôtres les invitent. C'est l'ange qui est venu sans que Jésus les invite. C'est les anges qui sont venus sans que Jésus les appelle. Alléluia. Ils sont sous l'ordre de Dieu et de Dieu seul. Maintenant, regardez maintenant les anges, comment ils vont exercer le ministère avec l'église finitive, donc notre église actuelle. Chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 16. Lisons. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Alléluia. Ici, Jésus-Christ parle à l'église, non pas primitive des Pierre, Jean, Jacques et aux autres, mais ici, il n'a pas de l'église finitive, notre église actuelle. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, normalement, dans l'Apocalypse, l'enlèvement a eu lieu au chapitre 4. Et là, maintenant, on voit ce qui se passe après l'enlèvement. On voit ce qui se passe après. On voit dans la chronologie biblique, Jean a été enlevé au ciel, chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc ici, on est au chapitre 22, donc à la fin. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre aussi la chronologie des choses et comprendre la profondeur de la parole de Dieu. On est dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Là, l'église a été enlevée. Chapitre 4, l'église est revenue sur la terre avec Jésus au chapitre 19. Quelqu'un me comprend? Très important. Alléluia. Très, très important. Alors, on va voir si le ministère des anges dans la fin de temps et l'impact de l'évangile éternel par rapport aux anges. Chapitre 14 de l'Apocalypse, on va voir ce que les anges vont faire dans la fin des temps. Chapitre 14 de l'Apocalypse, au verset 1. Alléluia. Je regardais et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 2. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. 3. Chapitre 14 de l'Apocalypse. Alléluia. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 4. Ce sont eux qui ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivaient l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé des mensonges, car ils sont irréprochables. Alléluia. Verset 6. Je vis un autre ange, qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'annoncer. Un ange qui annonce l'évangile éternel, qui est différent des 4 évangiles des apôtres, annoncés par les apôtres. Alléluia. Amen. Et ça, toi et moi, on ne sait pas c'est quoi cet évangile. Alléluia. Alléluia. Cet évangile ne sera pas annoncé par un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Sera annoncé par un ange. C'est bien écrit. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. L'évangile éternel sera annoncé par un ange. 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Verset 8. Un autre ange
un second ange suivi, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. 9. Un autre ange, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sous sa main droite, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu éternel et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, alléluia, de son nom, C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Alléluia. Ici on voit une catégorie des anges qui vont annoncer la parole de Dieu, le décret de Dieu, le commandement de Dieu. Cette responsabilité n'a pas été donnée à l'Église, ni aux apôtres, ni aux prophètes, mais aux anges. Donc les anges vont avoir un ministère aussi dans la fin des temps, alors que le Saint-Esprit est là. Alléluia. N'oubliez pas que Jésus a dit que le Saint-Esprit sera avec vous éternellement. Alléluia. Donc quand l'Église sera enlevée au ciel, le Saint-Esprit va être avec l'Église. Donc le Saint-Esprit va quitter le monde. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Catherine Kuhlman qui a dit ça. Il a dit que je ne veux pas rester sur la terre lorsque le Saint-Esprit va quitter ce monde. Il y aura l'anarchie. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Mais il y aura un jour où le Saint-Esprit va quitter la terre lorsqu'il va enlever l'Église. Et l'Église va tomber, et le monde va tomber dans l'anarchie. Et Dieu va donner le dos. Et ce sera la fin de la grâce. Qui me comprend? La grâce est là à cause du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit va quitter ce monde, ce sera la fin de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et lisons un dernier verset sur les anges. Les anges et le jugement de Dieu. Acte 12, verset 21. J'essaie de brosser un tout petit peu, faire un peu le tour des Écritures par rapport au ministère des anges, qui est très mal enseigné et qui est vraiment enseigné d'une manière hérétique. On vous apprend qu'on peut activer les anges, on peut les invoquer, on peut les commander. C'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures. Un être humain, un homme de Dieu, un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur, un ministre ou un simple chrétien n'a pas le droit de commander à un ange. Ils sont assistés. Nous sommes assistés par les anges sous l'ordre de Dieu. Les anges obéissent au Seigneur Dieu lui-même et lui seul. Alléluia. On va voir le dernier verset qui parle des anges qui apportent les jugements de Dieu. Acte 12, verset 21. Après, je dis qu'il y a 3 ministères. Ministère des anges, ministère des hommes, ministère des bêtes. Voilà, le ministère des anges est très mal enseigné aujourd'hui. Alléluia. Acte 12, verset 21. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangois publiquement. Verset 22. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, alléluia, au même instant, un nom du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira et rongé des vers. On voit comment les anges viennent exercer les ministères de la correction, le ministère du jugement pour ceux-là
qui ne veulent pas honorer Dieu. Aujourd'hui, l'église est remplie d'hommes de Dieu qui sont devenus des dieux. Avant qu'ils viennent à l'église, avant qu'ils rentrent dans l'église, on met un chant en son honneur. Et quand il vient, il rentre, les gens se lèvent pour l'accueillir. Et quand il prend la parole, les gens se lèvent avant qu'il vienne, il dit asseyez-vous. En fait, on est dans une dictature religieuse. On est dans une dictature diabolique dans l'église. Les hommes de Dieu sont devenus des dieux. Et ici, dans Acte 12, la parole de Dieu montre, Luc montre comment Dieu va juger ceux-là qui sont élevés en dignité, qui ne l'honorent pas, et comment ils vont finir par un jugement de Dieu. Alléluia. 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 Où est Mobutu? Où est Eyadema? Où est Omar Bongo? Où sont tous ces présidents qui étaient devenus des dieux, qui étaient adorés par leur peuple? Où sont-ils? Comment ont-ils été finis? Comment Dieu les a tout châtiés? Car Dieu ne partage pas sa gloire. Toi, homme de Dieu qui m'écoute, toi qui t'accapares de la gloire de Dieu, toi qui veux être adoré, toi qui veux être reconnu comme étant le Dieu sous terre, toi qui veux être acclamé, toi qui veux usurper la gloire de Dieu pour tes fins sordides, hypocrites. Alléluia. Tu veux t'accaparer de la gloire de Dieu. Les gens doivent t'adorer. Les pasteurs arrivent dans une voiture. Les gens s'arrêtent. Et quand ils rentrent dans l'église, les gens se lèvent. Les gens sortent des pagnes. Ils sortent des mouchoirs pour l'accueillir. Le pasteur est devenu un Dieu dans l'église. Dieu ne peut pas habiter. Dieu ne peut pas rester. Ne peut pas demeurer dans une telle église. Cette église-là n'est pas l'église de Jésus-Christ. Car Jésus a été chassé et remplacé par un être humain, un homme qui prend des galons de Dieu, qui se croit être Dieu. Ils sont comme des Hérodes. Alléluia. Il est habillé avec des habits royaux. Il prend la place de Dieu. Et le peuple a dit, voix d'un homme, non pas d'un Dieu. Et l'ange de Dieu est venu exécuter, accomplir, exercer le jugement divin sur lui. La Bible dit, il est mort sur les coups. Sur coup il meurt et le ver le ronge. Toi qui m'écoutes, tu es serviteur de Dieu, tu portes un gros titre, tu portes un titre pompeux. Sache que tu n'es pas Dieu, tu ne seras jamais Dieu. Et le temps viendra où Dieu te jugera devant tes ouailles, devant tes adeptes, devant tes moutons, ceux qui t'acclament, ceux qui t'écoutent. Et ce ministère-là sera exercé par les anges. Alléluia. Il y a 3 ministères. Ministère des anges, des hommes, que je vais essayer de survoler un tout petit peu. Mais je vais parler avec vous sur le ministère des bêtes. Qui est un ministère totalement et complètement ignoré. Alléluia. Je vais essayer d'effleurer un peu la surface. J'en parlerai bien dimanche prochain. Alors, les bêtes ont aussi un ministère. Mais le ministère des bêtes est plus large que le ministère des anges ou des hommes. Pourquoi? Parce que les anges peuvent prendre le corps humain et être vus comme des hommes. Parce qu'il y a une loi que Dieu a établie, la loi du ciel, il y a aussi une loi qui établit la loi de la terre. Bien aimé, dans cette loi du ciel et la loi de la terre, tout esprit censé vivre au ciel, tout esprit qui habite le ciel, l'invisible, ne peut pas parler, ne peut pas agir dans la terre, dans l'atmosphère adamique terrestre, sans porter un corps. Et cette loi-là est valable depuis la création du monde. Dieu est un esprit. Dieu ne peut pas parler à un être humain ou parler ou se faire voir sans être revêtu d'un corps visible. Voilà pourquoi on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Melchisédek, on parle de buissons ardents,
À chaque fois que Dieu a voulu manifester sa présence sur la terre, visible, lui l'invisible, il est obligé d'obéir à sa propre loi. Quand il est parti voir Abraham, il était sous forme humaine, il a été appelé un ange de l'Éternel dans le chêne de Mamré. Quand il voulait se paraître à Moïse, il a été le Jéhovah Jireh. Alléluia, il était les bouchons ardents. Quand il voulait parler à Josué, il était le guerrier. Alléluia. Il était le serviteur de l'Éternel. Il était le prince. Alléluia. Alléluia. Quand il voulait apparaître, il portait un corps. Le jour où les anges sont allés voir Abraham avec Dieu lui-même, ils étaient trois. Il était Dieu accompagné de deux anges. Abraham n'a pas vu trois esprits. Il n'a pas vu trois esprits, non. Il a vu trois hommes. Parce qu'il y a une loi que Dieu a établie. Aucun esprit céleste ne peut se manifester sur la terre vivant des hommes visibles sans porter un corps visible. Abraham a vu trois hommes. Moïse a vu les buissons ardents. Les peuples ont vu la montagne qui tremblait. À chaque fois, Dieu doit se manifester par un corps visible pour exercer sa présence, pour démontrer sa présence. Les anges ne peuvent pas aussi se manifester sans prendre un corps. Alléluia. C'est une loi que Dieu a établie. Et lui-même Dieu obéit à cette loi-là. Alléluia. Alléluia. Très important. Voilà pourquoi dans le mystère des bêtes, qui est très large, Dieu va utiliser des bêtes privées de langage pour exercer les ministères que l'homme depuis des siècles n'a pas encore saisi. Qui était le poisson qui a avalé un prophète? Il venait d'où? Et ce poisson-là a obéi à Dieu. Il a avalé là où il était pour le recracher à Ninive, là où Dieu voulait qu'il soit. Qui étaient ces poissons? Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Comment ce poisson qui n'a pas la bouche pour parler, qui n'a pas de mots pour dire des choses, mais va obéir à Dieu? Ce poisson a exercé un ministère. Je l'appelle le ministère de bêtes. Qui étaient les corbeaux qui ont nourri Élie? Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont allé prendre le pain chez un boulanger. Ils sont allés prendre la viande préparée par un cuisinier. Et toi et moi, on ne connaît ni le boulanger ni le cuisinier en question. C'est caché pour nous, alléluia. Mais le corbeau savait où ils allaient pour récolter, pour prendre le pain de ce cuisinier, pour prendre le pain de ce boulanger. Ils savaient où était la nourriture, la viande de ce cuisinier. Le corbeau, il le savait, mais il ne parlait pas. Je connais un homme qui est devenu un homme de Dieu. Avant, il était un sorcier. Aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Il s'appelle Lisungimboula. Je lui ai dit d'écrire un livre qui s'appelle Va à Bethel. Et cet homme, quand il était encore dans le monde de ténèbres, il a été interpellé par Dieu grâce aux pigeons qui chantaient, qui adoraient Dieu. Un jour, alors qu'il était encore sataniste, il était sous un arbre. Il se reposait pendant qu'il travaillait dans le monde des ténèbres. Il écoutait, il entendit au-dessus de sa tête des pigeons qui adoraient, qui louaient Dieu. Qui louait Dieu, et l'adoration, la louange, des pigeons l'ont interpellé. Il a dit non, il y a un être supérieur, il y a un homme, il y a un être qui vit et qui doit être adoré. Et ce jour-là, il avait décidé dans son cœur de quitter la magie, de quitter le diable, de quitter ce monde de ténèbres. Il était interpellé par le chant des pigeons sauvages. Alléluia, alléluia, alléluia. D'où venait cette ânesse? Balaam le connaissait. Balaam avait acheté cette ânesse. Balaam, ses prophètes, connaissaient l'ânesse. L'ânesse lui a toujours obéi. L'ânesse était muette.
Mais ce jour-là, l'ânesse a vu l'ange. Le prophète qui était perdu dans son ministère prophétique, qui était perdu dans les hérésies, qui était perdu dans la corruption, ne voyait pas l'ange avec l'épée, qui venait pour le tuer, le finir, qui venait exercer le ministère du jugement sur sa vie. Mais l'ânesse a vu l'ange. Et quand Balaam parlait, l'ânesse ne voulait pas obéir. Balaam l'a frappé, l'a encore frappé. Et Dieu a ouvert la bouche, la gueule de l'ânesse, qui a dit, pourquoi me frappes-tu? Alléluia! Ne suis-je pas ton ânesse? N'ai-je pas fait tout ce que tu as demandé de faire? Pourquoi me frappes-tu? Et Dieu a ouvert les yeux du prophète, qui a vu que devant lui, il y avait un ange avec l'épée. Il était prêt pour le tuer à cause de sa désobéissance, à cause de son goût pour l'argent, à cause de sa corruption. Qui était cette ânesse? Qui était cet ânon? Et c'est cette ânesse qui était attachée auprès des Bethphagée, qui devait conduire Jésus, et sur lequel aucun homme n'était monté. Ils ont joué un ministère de conduire Jésus à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Je vous donne sûrement les étapes des prochains messages. Dimanche prochain, je viendrai vraiment essayer de les développer. Je vous donnerai les versets. Mais je vous donne des briefs, quelques briefs pour que vous puissiez voir la profondeur de ces messages. Les ministères des bêtes. Qui était ce poisson que Jésus a dit à Pierre de pêcher? Vous savez, Pierre était pêcheur professionnel. Il ne pêchait jamais avec l'hameçon. Il a peut-être fait dans le passé quand il commençait la pêche. Justement pour pêche passionnelle. Mais quand il faisait la pêche industrielle pour nourrir sa famille, pour être le leader de sa famille, pour payer les impôts, avec ça, il prenait toujours le filet. Mais ce jour-là, Jésus lui a dit, va, prends l'hameçon, va pêcher, pas des poissons, mais un poisson. Et pêche-le. Et quand tu vas pêcher ce poisson-là, tu vas ouvrir sa gueule. Tu verras un stater. Le stater était une pièce de monnaie romaine. Les staters étaient tellement puissants qu'avec les staters, on pouvait payer l'impôt de 2 personnes. Jésus a dit à Pierre, va pêche ces poissons. Quand tu vas les pêcher, il va t'apporter le stater. Et avec ce stater-là, paye l'impôt pour toi et pour moi. Qui étaient ces poissons? D'où venaient-ils? D'où avait-il pris cet argent? Les ministères de bêtes. Alléluia! 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 Toi qui pleures, toi qui cries, toi qui es limité, toi qui es limité de Dieu, Dieu peut te bénir au travers des bêtes. Toi qui pleures pour tes impôts, toi qui pleures pour l'impossibilité, toi qui pleures pour l'impasse. Pierre était dans l'impasse, Pierre était dans l'impossible, Pierre était dans l'angoisse, Pierre était perdu, mais son impôt a été payé dans une manière inattendue. Attendez-vous à l'inattendu, ministère des bêtes. Souvent nous voulons être grands, nous voulons les filets, nous voulons beaucoup de poissons, mais les impôts de Pierre ne devenaient pas des poissons, de plusieurs poissons, mais d'un poisson. Ministère des bêtes. Alléluia. 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 On va voir encore d'autres paramètres de bêtes, des images de bêtes. Pourquoi la vache rousse? Et pourquoi cette vache avait disparu? Aujourd'hui, cette vache a été retrouvée. Parce que sans cette vache rousse, on ne peut pas consacrer le sacrificateur pour exercer les services dans le temple. Et ces vaches-là symbolisent, c'est l'image de la reconstruction du 3e temple. Or, le 3e temple, c'est le temple qui va abriter l'Antichrist. Aujourd'hui, Israël maintenant a trouvé les vaches rousses qui sont venues des États-Unis, au Texas, qui sont en Israël. Ces vaches-là sont des animaux. Mais sans elles, il était impossible
de construire le troisième temple. Avec leur présence, le troisième temple maintenant peut être construit. Qui me comprend? C'est encore les bêtes. Alléluia. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a sacrifié des animaux qui étaient l'image de la prière agréable dans les narines de Dieu. Alléluia. Moïse a sacrifié les animaux. Il y a tout ce qu'on appelle ça s'appelle quoi? Comment ça s'appelle? Pas la chèvre. Oh mon Dieu. La bête que Moïse devait relâcher dans les déserts. Comment on l'appelle la bête que Moïse devait... Il pose la main sur lui et puis il le relâche. Comment ça s'appelle déjà? Déjà, quand quelqu'un est... oui, on appelle les boucs émissaires. Alléluia. Un bouc émissaire, Moïse exerçait, le sacrificateur exerçait, posait la main sur lui, il transférait les péchés du peuple et puis il les renvoyait dans le désert. Loin du peuple, bouc émissaire. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons des boucs émissaires. Nous sommes accusés de tous les péchés de la terre. Le bouc émissaire, c'est un symbole. Alléluia. 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 David, pour arrêter la colère de Dieu, dans 2 Samuel 24, il a sacrifié, il a acheté l'autel, il a exercé les sacrifices des sacerdoces. Et quand il a sacrifié les animaux, la Bible dit que la plaie s'arrêta. Donc le ministère des bêtes arrête la plaie du peuple. Alléluia. Alléluia. Les bêtes sacrifiées sont les substituts afin que Dieu nous écoute. Samson a tué les Philistins avec la mâchoire d'une bête. Alléluia. 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 C'est que le survol des ministères ignorés, ministère de bêtes. Et ça, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ça sera la suite de ces messages. Et le thème principal sera les ministères des bêtes. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas cette nuit, s'il ne revient pas demain, s'il ne revient après-demain, s'il ne revient pas cette semaine, le rendez-vous est donné dimanche prochain pour le thème principal, les ministères des bêtes. Les ministères ignorés. Vous allez voir combien ce ministère est tellement profond, mais il n'est jamais prêché dans les églises. Il n'est jamais enseigné parce que le peuple ignore cette profondeur sur le ministère des bêtes. Soyez bénis. Jésus revient bientôt. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous amener l'ainsi dit le Seigneur avec des choses cachées, mais qui sont succulentes, et qui sont agréables et qui sont précieuses pour vous ouvrir les yeux et pour vous préparer à l'enlèvement de l'église. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao, bye bye.